Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, merci bien. Je m'appelle Georges Mirindi, de nationalité congolaise. J'ai travaillé comme officier à la sécurité rapproché du président fait Laurent Désiré Kabila. Je suis natif de Bukavu au Sud Kivu, précisément à Katana. Merci bien. Il y a quelques mois, un documentaire est sorti, et c'est le documentaire d'Arnaud Zeitman qui a tué Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous avez vu le film? Oui, effectivement, j'ai suivi le film, parce que j'ai tout intérêt de suivre ce film, tellement ça parle d'un problème que j'ai subi. J'ai bien suivi le film, comme tout le monde. C'est une bonne chose, mais quelles sont vos impressions par rapport à ce film? Oui, le film reprend de vieilles histoires. Arnaud Zeitman, il dit avoir fait des enquêtes, ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas fait des enquêtes, puisqu'il a repris mot à mot les résultats, les propos de Charles Alamba. Charles Alamba, c'est lui, le colonel auditeur de la cour d'ordre militaire, qui nous a injustement condamnés sur des bases qui ne sont pas fondées. Voilà donc mes impressions sur les conclusions de M. Arnaud Zeitman, et qu'il n'y a rien de consistant dans tout ce qu'il a dit, puisqu'il n'a fait que prendre les versions de la cour d'ordre militaire du début jusqu'à la fin de tout ce qu'il disait là. Voilà un peu en général la façon dont je trouve c'est que M. Arnaud Zeitman a dit, au lieu de baser ses versions sur des faits réels liés à l'assassinat lui-même, il a pris les images et les archives de cette cour d'ordre militaire pourtant décriée. C'est sur base de ces faits que lui, Arnaud Zeitman, a fondé sa conclusion. Et voilà pourquoi nous qui avons besoin d'un procès juste et équitable, j'estime que ce n'est pas vraiment les conclusions qui doivent sortir de ces dossiers que nous attendons impatiemment. Mais pourtant, dans les films, on parle d'un procès verbal, par exemple, dans lequel vous dites... toujours, vous affirmez que vous direz quelque chose demain, et le lendemain vous êtes évadé. Pourquoi? Oui, vous voyez donc ces montages, ces mises en scène de demain, exactement c'est quoi? Demain. D'abord, il dit que Georges Mirindi avait avoué les crimes un jour avant son évasion, ce qui est déjà faux et archi faux. Il dit que Georges Mirindi avait promis de dire les détails demain, et au lieu de donner les détails demain, Georges Mirindi s'est évadé selon ses propres termes au petit matin. C'est quoi au juste? J'ai avec moi ces papiers que quelqu'un, je ne sais pas si c'est un militaire, un officier, évidemment. Malheureusement, chez nous, au Congo-Kinshasa, il y a cette habitude politique de faire des montages, des mises en scène pour cacher, pour couvrir la vérité. Nous tous, nous avons suivi, vous et moi, nous avons suivi comment est-ce que dernièrement, lorsque on a tué le célèbre homme, M. Floribert Chebeya, les généraux John Numbi et Jean de Dieu Oleko, ils ont fait un montage d'un communiqué qui est exactement le même comme celui que M. Arnaud Zeitman a fait lire dans son film, où il donnait des versions entre parenthèses autour des circonstances qui ont conduit à la mort selon eux de Floribert Chebeya. C'est demain là, c'est du pire montage, c'est vraiment de mise en scène. Il dit que dans ces demain là, il dit que Georges Mirindi a promis de dire les détails demain à cause de sa santé qui ne lui permettait pas. Un malade, peut-on imaginer un malade qui sait qu'il va guérir demain? Au fait, c'est quoi ces histoires? Les papiers que quelqu'un est en train de lire, c'est des papiers
qui sont datés du 22 janvier, s'il vous plaît, du 22 janvier 2001. L'évasion à laquelle fait allusion M. Arnaud Zeitman a eu lieu la nuit du 27 au 28 février 2001. Entre la date de ces papiers auxquels se base Arnaud Zeitman et la date de ce qu'il appelle évasion, il y a plus de 30 jours, s'il vous plaît. 36 jours, si j'ai bien compté, du 22 janvier au 27-28 février. 36 jours, mais Arnaud Zeitman, comme tout malin, il arrondit malignement 36 jours en moins de 24 heures. Allez-y comprendre ce qu'ils veulent comprendre, que la vérité n'est pas là. Comme l'a bien dit l'un de nos célèbres musiciens, Lokuta eyaka na ascenseur vérité eye na escalier mpe commis. Cette histoire, l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila a été déformé. On a caché la vérité, on a habillé les crimes au kivoussier. Ils se sont imaginés un scénario où ils disent que le présumé assassin c'est Rachidi. Ils n'ont ni prouvé ni démontré que réellement c'était lui qui a tiré sur le chef de l'État. Ils n'ont jamais montré, ils n'ont jamais prouvé, ils n'ont jamais démontré que c'est exactement celui qu'ils appellent assassin, que c'est lui qui a tiré. Oui, monsieur. Mais on parle effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi le procès, parce qu'on parle de certains rapports des experts, des traumatologues, des cardiologues, des balisticiens. Est-ce que vous en savez quelque chose? J'ai suivi, comme beaucoup, ceux qui ont suivi ce procès à Kinshasa connaissent bien les versions de M. Arnaud Zeitman, qui sont des mises en scène que les pouvoirs de Kinshasa a imaginé, a inventé pour essayer de cacher la vraie vérité. Si nous pouvons revenir sur les lieux du crime, avant d'en arriver au rapport des experts, lesquels rapports sont très importants pour quiconque veut aboutir à la vérité. Au lieu du crime, il y a le seul témoin, M. Émile Mota. M. Émile Mota, dans ses dépositions, dans ses témoignages, il s'est étrangement contredit. Il a donné plusieurs versions, il n'a pas pu expliquer exactement ce que lui a vu directement. Il disait aujourd'hui ceci, le lendemain il changeait. Ces contradictions n'ont fait que contribuer à alimenter les rumeurs, à alimenter les flous et à alimenter la confusion. Les experts ont donné des rapports en rapport avec ce que, en tant qu'experts, ils ont vu le corps du président. Ils étaient sur les lieux du crime. Les experts cardiologues, par exemple, ils ont montré que l'aorte du président était coupée. L'aorte, c'est une voie sanguine. L'aorte était coupée, les jugulaires étaient coupés. Mais il est étrange que les deux voies sanguines aient été coupées et qu'il n'y ait que des gouttes de sang. Des gouttes de sang, alors que l'aorte et les jugulaires sont comme des tuyaux qui conduisent le sang. À la seconde où ils étaient coupés, le sang devrait se déverser hors du corps du chef de l'État. Et ça ne se comprend pas que les deux voies-là, que les deux voies sanguines aient été coupées, mais il n'y a pratiquement pas de sang qui est visible. Ça, c'est d'abord les rapports des experts cardiologues. Il y a le docteur Macha Komamba qui a administré les premiers soins. À son entrée, il était juste à côté en train d'attendre audience. Le docteur Macha Komamba, à l'époque, il était le ministre de la Santé. À son entrée là-bas... Pourtant, lui est pédiatre. Il est pédiatre. Quand il est entré dans la salle, il a vu des gouttes de sang derrière l'oreille du président. Derrière l'oreille. Les gouttes de sang étaient déjà coagulées. Le sang ne peut pas se coaguler en une minute. C'est impossible. À part les rapports des cardiologues concernant le sang
qui a prouvé, les cardiologues ont démontré que l'aorte et les jugulaires étaient coupés lorsque le sang ne circulait plus.